Bienvenue tout le monde, j'espère que ça va bien. On est mercredi soir 8h. Quoi de mieux que faire un beau live sur Instagram avec des invités de choix. Ce soir, on reçoit non seulement Jonathan Lamirande, mais on va recevoir aussi Jean-Sébastien Boiteau. Ça fait tellement longtemps qu'il fait de l'immobilier. C'est un master de l'immobilier. Donc, j'ai hâte qu'il vous présente plusieurs de ses trucs. Il y a de l'expérience là-dedans, il y a des essais, il y a des erreurs. Je pense vraiment que c'est un privilège qu'il puisse nous montrer un petit peu ses trucs. Donc, pour ceux qui sont avec nous, restez avec nous. On va inviter un invité de choix sur le live. Ça va être très intéressant. Prenez-vous des notes. Et j'invite le live. Et deuxièmement, je vais inviter Jean-Sébastien Boiteau, notre invité surprise. OK, j'invite ça tout de suite. Salut Joe, comment ça va? J'ai entendu invité de choix, puis là, ben, je suis comme apparu dans l'écran, je sais pas si. Non, malheureusement, je parlais pas de toi. Ah! Ben oui, t'es un invité de choix, mais là, on a un invité spécial ce soir. OK. On a la chance d'avoir Jean-Sébastien Boiteau. Let's Ça va go. être malade. Il va nous partager certains trucs. Donc, si vous voulez apprendre à être meilleur, augmenter votre taux horaire, je pense que vous avez intérêt à écouter ça. Salut Jamil, salut Master de Montréal. Fait que je vais tout de suite inviter Jean-Sébastien qu'on parte la machine. Ça va être Let's cool. start the Je- machine. J'espère que tu as des bonnes questions, Joe. J'ai des très bonnes questions, puis l'histoire. Oh! Oh, 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 oh! Est-ce qu'on a un nouveau arrivant sur l'Instagram, les Instagram Live de ce monde? Ça, Ça c'est prend juste... nice. Non, mais ça prend juste nous autres pour que j'arrive ici. Puis j'avais hâte d'embarquer parce que là, Sacha, tu commençais à mettre trop la barre haute, là, Ah, en parlant de moi. t'écoutais, hein? Je savais que t'écoutais, c'est pour ça que je disais ça. J'étais en train de te tester puis voir ce que tu allais dire. C'est ça, exactement. Mais on a la chance que tu sois avec nous autres. Fait que merci de prendre le temps. Demain, en plus, pour ceux qui écoutent, qui vont être là, on a un bel événement au Cabaret C. Ça va être malade. Fait que pour ceux qui sont pas là, il y a toujours moyen de prendre des billets. Même qu'il y avait de quoi ce soir qu'on voulait faire d'intéressant pour ceux qui écoutaient. Fait que je sais pas, peut-être Joe, si tu veux continuer là-dessus ou Master Ben, GS. si je me trompe pas, à ce qui paraît, ce soir, on donnerait 10 billets pour l'événement de demain. Mais Ça, c'est nice. on donne jamais les choses gratuitement. On le donne avec cœur, mais jamais gratuitement. Fait que je pense qu'on va pouvoir peut-être en donner peut-être 10, mais il faut qu'il y ait au moins un challenge pour les donner. On peut pas donner ça comme ça. Je suis d'accord. Ça prend toujours de quoi. Un reward, puis le monde va plus l'apprécier en plus. Hey, les gars, je suis vraiment content d'être là, puis ça prend juste des gars comme vous autres pour m'amener ici à cette heure-là, parce que vous savez que pour moi, il commence à être tard, mais non, félicitations pour ce que vous faites à chaque semaine. Des fois, je jette des coups d'œil, là, puis le feu est pogné, fait que je me suis dit, ben, let's go. On embarque là-dedans, puis on échange. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer demain. Hein? J'ai hâte. Demain à Laval, au Cabaret C. Jamil, le master en plus qui est là, qui va venir demain à la conférence. Non, demain, je ne sais pas si les gens ont suivi, mais c'est un concours qu'on a lancé. Sacha, puis il y a Annie Payan qui s'est joint à nous. Le concours consiste à mettre la lumière sur la relève immobilière. Puis ça, ben, je suis fier de le dire parce que plus on va se coller les coudes, les courtiers immobiliers, plus on va mettre la lumière sur notre relève, puis plus on va être amené à toujours améliorer le métier. Puis je vais vous dire, demain, vous allez voir, il y a trois finalistes qui sont là, qui sont à la base des étudiants en immobilier. Puis, on les a mis en défi. On a fait des épisodes aussi durant ce parcours-là. Puis demain, on va nommer le grand gagnant. Mais au-delà de ça, on les entoure avec des conférences. Il y a Sacha, il y a Annie, il y a moi qui va faire une conférence. Mais il va y avoir un panel d'élite qui est François Mécaille, Georges Bardagy et Jean-François Bérubé. Puis il va Ça va être avoir... cool. Ah ouais, non, ça va être solide. D'ailleurs, notre ami Georges
arrive de l'Europe ce soir, Wow. vient à la conférence et repart en Europe demain soir. Fait Wow. on est privilégiés. Puis, il y a Sarah-Christine Troini qui fait une conférence sur l'immobilier et le marketing. Fait que ça va être une journée vraiment bien remplie, exploitée, mais, euh, mais c'est le temps d'aller chercher des Golden Nuggets, puis, puis accélérer son cheminement dans l'immobilier. Wow, ben c'est Hey bien Joe, dit. Jonathan Saint-Pierre, Joe qui va être là aussi demain. Un Nice. autre master, un autre élite de l'immobilier. Oui, on a hâte de voir Joe. Il y a aussi Joël qui va être là. Joël Moreau qui descend de loin. Il va faire, je pense, 4 heures de route, 5 heures de route. C'est Ouais. assez impressionnant. Mais ben, c'est cool. Ben, c'est bien Oui, mais il a expliqué. Je raison. pense- Juste faire une parenthèse, Joël, il dit le grand gagnant ou la grande gagnante, effectivement. C'est vrai, effectivement. Mon JS, dans le fond, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, peux-tu nous raconter vite fait ton parcours courtier immobilier, investisseur, entrepreneur de nombreux projets? Aujourd'hui, comment tu te qualifies? C'est quoi ton chapeau aujourd'hui? Puis ton parcours, ça ressemble à quoi, vite fait, en quelques grandes lignes? Moi, les gars, vous le savez, hein? C'est moi qui pose les questions d'habitude. C'est pas moi qui réponds aux questions. Ouais, mais t'es dans notre live aujourd'hui. Ouais, c'est ça, je suis comme pogné en souricière, là. J'ai pas l'habitude d'être celui qui répond aux questions. Non, mais moi, écoute, ouais, 27 ans de métier dans le corps comme courtier immobilier. Euh, c'est un gars qui est allumé par des nouveaux projets, donc entrepreneur, une compagnie dans le financement privé. J'ai eu une agence immobilière. Euh, j'ai d'autres entreprises, mais dans l'immobilier, ça fait 27 ans. Je suis investisseur immobilier. Ça fait au-delà de 25 ans. Wow. J'ai des immeubles à Montréal, j'ai des immeubles au centre du Québec, Trois-Rivières surtout. Ben, je m'amuse avec des boys comme vous autres. Puis j'ai parti, j'ai fondé, j'ai cofondé le groupe Horizon, Oui. une communauté de 200 courtiers euh, qui, euh, qui grow up ensemble. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Je veux pas étourdir personne, là, mais Il y a du j'ai du fun. stock. Il y a du stock en temps. Puis, tu sais, mettons, c'est quoi qui t'a donné le goût initialement de te lancer en immobilier? Parce que je pense que le chapeau de courtier, c'était le premier chapeau. Ça vient d'où tout ça? Euh, Moi, en fait, tu fais bien de poser la question, Joe. Ma mère était courtière, puis ma mère était dans le domaine, puis je me disais, je ferais jamais ça, ce métier de fou-là. Ah ouais? Ok. Ouais. Puis j'arrivais des États-Unis, puis je jouais au hockey. Fait que j'ai fait mes cours de courtier immobilier. Puis la première journée euh, que j'ai eu mon permis, ma mère performait, puis on est allé dans le bureau de sa directrice, puis la directrice, elle m'a dit, on va trouver un format. Peut-être que tu peux travailler à salaire pour ta mère. Ah ouais. Fait que j'ai dit, c'est impossible que je travaille à salaire, sinon je vais mourir, j'aurai pas la drive que j'ai de besoin. Tu sais, comme athlète, on a besoin d'être toujours 100%. challengé. Fait que ça m'a comme pincé, puis j'ai montré à ma mère qu'elle avait pas besoin d'un employé, mais elle avait besoin d'un partner. Que La différence. j'ai travaillé pour faire ma première année comme Jonathan la Mirande a fait à sa première année chez Remax. Nice. Ouais. Recrue de l'année. En Fait fait, que, j'ai pas été recrue de l'année. J'ai c'est bien fait, là, mais j'ai pas été recrue de l'année comme Jonathan. d'accord. Jonathan, c'est une machine. C'est une machine de Ouais. guerre. Comme on dit, on lâche pas. Puis ça, évidemment, je pense que ça t'a mené à faire le podcast, à interviewer des courtiers, dont Sacha. Hein? Donc, Ouais. Sacha a fait aussi le podcast. Ça fait au moins 2 ans. Ça fait déjà 3 ans, je pense, de ça.
Ouais, Ça va vite. ouais, effectivement, ça va super vite. Je me souvenais d'avoir invité Sacha. Un bon podcast. Si les gens l'ont pas vu, c'est intéressant parce que, et c'est la beauté du web puis des podcasts, c'est que si vous allez regarder le podcast de Sacha il y a 2 ans Ouais, et vous suivez Sacha aujourd'hui, ben c'est le fun de voir l'évolution du courtier, de sa maturité, ouais, de ce qu'il va dégager, la façon qu'il va penser. Ça fait il y a un beau gap qu'il y a. Puis Sacha a pris un astique de belle ascension entre il y a 2 ans et à aujourd'hui. Puis juste sa façon de penser, tu sais, c'est flagrant. Fait que c'est le fun d'aller voir des anciens podcasts comme ça. Ben, merci. Mais puis c'est vrai, c'est une grosse valeur parce que, mais c'est surtout des gens que je m'entoure. Depuis 2 ans, bref, j'ai eu beaucoup d'entourage qui m'a aidé, notamment toi. C'est des mindsets toujours d'aller chercher plus, d'aller aider plus, puis ça m'a aidé beaucoup. Fait que ça, c'est très cool. Mais C'est quoi là, la, je c'est quoi voulais la juste faire les grosse. boys, les Ouais, commentaires. Il y a des gens qui nous ils ont des questions. Puis Joël, il dit tant qu'à moi, vous êtes déjà tous gagnants, juste avec le parcours que vous avez eu. Merci. Puis on a aussi PL qui dit on est tous gagnants quand avec eux, on a une journée comme demain. Fait que c'est vrai, si le monde peut venir demain, guys, tout le ouais. monde va gagner de ça, là. C'est vraiment cool, effectivement. Puis c'est quoi, depuis 2 ans, Sache, c'est quoi qui a changé le plus dans ton mindset professionnel? Je dirais que il y a 2 ans, j'étais très concentré sur faire des transactions, mais je suis aussi concentré aujourd'hui, mais je me concentre aussi sur d'autres aspects, il y a plus l'aspect d'entraide, de communauté que j'avais pas, que là, j'ai la chance d'avoir avec le groupe, bien entendu. mm, Mais il y a aussi l'aspect santé. J'ai vraiment mis ma santé de côté pendant un petit bout pour faire plus de transactions possibles. Puis peut-être qu'il y en a qui vont se reconnaître là-dedans. Mais au contraire, plus que je mettais ma santé de l'avant, plus que je performais. Donc, c'était vraiment, si j'ai un petit go à donner depuis 2 ans, je fais vraiment attention à ma santé, puis veux pas, ça se reflète sur les transactions, surtout avec une communauté qu'on se challenge. Tu sais, JS est en forme, tout le monde dans le groupe, on essaie d'avoir un bon mindset là-dessus parce que ça reflète pas mal tout, en fait. 100%. Ton niveau Puis d'énergie. 100%. Mais toi, Joe, Jonathan, c'est quoi la grosse différence entre il y a 2 ans et aujourd'hui? Oui, Jamil, exactement. Moi, je dirais, c'est une bonne question. Je dirais, ben, quand j'ai commencé, il y a 2 ans, là, ben, en fait, il y a 2 ans, je commençais le courtage. Moi, j'ai commencé en mars 2023, fait que ça fait 2 ans et demi. Donc, ce qui a changé quand j'ai commencé, ben, moi, c'était transaction par-dessus n'importe quoi. Là, aujourd'hui, dans ça, on regarde vraiment, pas dans le macro, mais dans le micro. Dans mon entreprise, c'est fou à dire, mais le brand que j'ai créé, autant sur les Google Reviews, autant sur les réseaux sociaux, fait en sorte que je suis capable d'avoir des gens qui m'écrivent, puis travailler avec les gens que j'ai envie de travailler avec. Versus quand tu commences, tu es juste en mode let's go, je ramasse tout ce qui bouge, puis je veux servir le plus de gens que possible. Mais à un moment donné, tu commences à avoir ton propre brand, à monter ton entreprise, puis à décider avec qui tu veux travailler. Fait que ça, c'est cool. Fait que dans le micro, c'est ça. Dans le macro, c'est time management. OK? Fait que gestion du temps. Essayer d'être efficace dans ma gestion de temps. Essayer de monter mon taux horaire. Déléguer tout ce qui est en bas, mettons, je sais pas moi, tout ce qui est en bas de 50, de 100 pièces de l'heure, essayer de le déléguer pour être de plus en plus productif dans mon entreprise. Puis me déléguer aussi du temps pour mon investissement immobilier parce que je pense que c'est le fun. On est des gars qui adorent montrer, enseigner ce qu'on connaît, nos connaissances à d'autres, à ce moment-ci dans l'entreprise du courtage des clients. Mais là, peut-être c'est plate de se perdre un peu là-dedans, puis oups, moins faire d'investissement comme que je faisais auparavant. Fait que j'aimerais ça continuer à faire de l'investissement dans des plus gros projets. Mais c'est Hmm. sûr que ça requiert un certain nombre de temps, veux pas.
Fait que c'est un peu là-dedans que je patauge, essayer de me donner de la gestion de temps pour me donner du temps à mes investissements immobiliers, continuer à croître le courtage immobilier de façon Mhm. intelligente, continuer à croître le réseau de contacts, parce que je pense que un contact, une personne, un truc peut complètement changer la game. Cent pour cent. Vraiment, là. Euh, fait que c'est un peu ça. Mais ouais. Fait que ça a quand même. Il y a de la maturité. J'ai mis Sacha aussi, là. Je vois, j'ai sorti son vidéo du ring de l'immobilier. Effectivement, il n'avait pas de cheveux. T'avais J'en pas. ai pas tant plus, mais c'est au Ben moins un là, petit t'en peu as plus. plus! Les cheveux étaient courts, étaient ras. Ils étaient courts. Effectivement. Tu les avais rasés ras, là. Fait que. Mais non, c'est cool de voir l'évolution. Moi aussi, j'en ai fait une couple de podcasts dans les dernières années. Fait que c'est chouette de voir l'évolution. Moi, j'aime ça. C'est ça qui me motive. Puis faire des objectifs 5 à 10 ans, je pense que c'est le fun aussi. Pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Ouais. Absolument. Ça, c'est sûr que moi, personnellement, là, je vous le dis, fin de l'année, c'est toujours un moment le fun, mais important pour moi parce que c'est la fin de l'année, de faire un recap de tout ce qu'on a fait de bien, de Hmm. ce qu'on a fait de moins Hmm. bien, puis de pouvoir enligner l'année qui s'en vient avec de la créativité. Tu sais, tantôt, Joe, tu parlais de l'investissement. Puis, j'avais une discussion avec un de mes partenaires justement dans l'immobilier, puis il me posait la question, tu sais, c'est quoi le skills qui aujourd'hui peut faire une différence dans l'investissement immobilier? Je pense que la créativité est Hmm. hyper important comme investisseur immobilier. Parce que acheter juste pour acheter, c'est une chose, mais je pense même comme entrepreneur, la créativité aujourd'hui est importante. Mais investissement est importante parce qu'il y a tellement de stratégies qu'on doit connaître et qu'on doit creuser des fois, c'est des détails, mais qui font toute une différence au bout de la ligne sur 20 ans, sur 40 ans. Puis c'est important de l'avoir, ça, même comme courtier immobilier. La créativité, vraiment. Hmm. C'est un bon point, ça. C'est vrai parce que tu peux bien acheter des affaires, mais au final, tu tournes en rond. Comme le pogner des listings, à un moment donné, ça revient un peu au même, mais si tu y vas créatif, et comment tu peux développer ça, cette créativité-là? Ben, avec l'expérience, avec des mentors qui t'entourent, avec des essais-erreurs. Puis aujourd'hui, tu sais, Joe, il l'a dit, dans l'immobilier, ce qui a eu un gros changement, c'est au niveau du brand, au niveau du marketing. Puis entre il y a juste 5 ans, 10 ans, 15 ans, c'est malade comment ça a changé. Tu sais, un parallèle. Avant, on voyait de ça, des médecins qui travaillaient leur brand puis qui annonçaient leur brand. Ben, moi, je me promène sur l'autoroute puis je vois un panneau de mon médecin qui annonce sa clinique. C'est malade quand même. Mais aujourd'hui, le marketing, c'était fou, là. Puis nous autres, puis tu sais, pensez à ça, là. Il n'y a aucun métier qui permet de s'afficher comme nous, on s'affiche. Nous, on Ouais, peut mettre nos pancartes devant une maison. On voit pas ça, c'est impossible. C'est vrai. c'est vrai. C'est cent pour Ben, cent vrai. mais c'est tellement important. Pourquoi que si on peut mettre notre brand en face d'une maison, dans des rues, dans des villes, pourquoi qu'on met pas l'accent à avoir un brand Ouais. qu'on ressent, qui est nous, qui est à part des autres? Hmm. Ça fait réfléchir. Puis moi, m'a faire réfléchir les gens qui sont là avec nous, puis vous autres, les boys. Avez-vous déjà pensé à ça? Pourquoi qu'une pancarte de courtage immobilier est toujours standard avec un poteau puis une pancarte rectangle? C'est ça. Hmm. Qui, qui a écrit cette loi-là? Pourquoi Ouais, c'est que... quelqu'un qui est parti avec ça, puis le monde ont décidé de continuer avec ça, mais au final,
C'est pas une obligation, là. C'est pas une obligation? Fait que là, Non, comment on effectivement. l'afficherait, là, la pancarte 3.0? Là? Ben, ben, tu vois, moi, j'aimerais ça que les gens qui sont dans le Dans le chat. chat, qui nous donnent leurs idées. Puis déjà, on va pouvoir distribuer une paire de billets sur la meilleure idée. Ouais, j'aime ça. Il y a Janice qui dit Janice, ouais. elle va être là demain, elle, un autre guerrière. Alors, on attend vos idées. Fait que la première bonne idée, euh, on va pouvoir distribuer une paire de billets. Mais moi, je suis toujours je suis toujours dans le questionnement quand je vois que euh, quand on offre des conférences comme ça, où est-ce que les élites de l'immobilier sont là, puis les gens hésitent à venir. Hmm. Y a-t-il une raison pourquoi que quand tu sais qu'il y a une conférence avec des conférenciers qui ont au-delà de 35 ans de métier vont venir donner de l'expertise, t'es pas là? Et c'est une excellente question. Moi, j'ai Attendez, peut-être mais une. regarde, il y a Jamil qui dit les pancartes. C'est vrai ça, Jamil. Ça, on a vu ça dans les dernières années, les pancartes qui s'allument le soir. Ça a été une idée dans Mhm. les dernières années. Vas-y, C'est une bonne idée. excuse-moi, Sache. C'est une bonne idée. Moi, je fais ça aussi. Ben, j'ai mes pancartes réfléchissantes. Fait que moi, le soir, Ouais. dès qu'il y a des lumières, des autos dessus, boum, c'est incroyable. Tu peux pas la manquer. Mais pour le monde qui vient pas aux événements, moi, je me rappelle peut-être plus jeune, quand j'étais moins motivé, quand je me sentais moins tu sais, talentueux ou je me sentais moins all-in, ben, je m'empêchais des fois d'y aller parce que j'avais peur d'être pas aussi all-in que le monde qui avait là, tu sais. Puis de pas être à ce niveau-là de 100% de me donner, tu sais. Fait que peut-être qu'il y en a qui se pensent comme ça, mais la meilleure chose qui va vous arriver, c'est que vous allez apprendre, puis vous allez peut-être arriver à un autre niveau, direct en arrivant là-bas. Votre mindset peut changer, puis ça peut vous faire plus de transactions ou aider plus de gens. Fait que n'hésitez pas si c'est le cas. Mais c'est bon ce que tu amènes, Sache, parce que dans le fond, c'est une question de confiance. Puis, puis les courtiers, des fois, ce que tu me dis, si j'entends bien, c'est que tu te sentais peut-être intimidé. Ben oui, parce que, tu sais, surtout quand tu commences où tu n'as pas le même volume que les gens qui vont parler, puis là, tu es dans la même pièce qu'eux autres, puis tu es comme, je suis pas autant all-in que lui ou que elle, ben ça peut des fois y avoir une friction puis dire non, non, j'ai pas d'affaires là-bas, tu sais. Des fois, là, on n'est peut-être pas all-in, ou peut-être que vous vous sentez moins dedans que des courtiers comme nous, que vraiment on met beaucoup de temps là-dedans puis on semble passionné. Mais des fois, c'est juste de se tenir avec certaines personnes qui fait que votre façon de voir ça puis votre niveau d'engagement va changer. Fait que ça peut être intéressant. C'est vraiment fou ce que tu dis parce que, tu sais, on le sait, là, on l'entend souvent. Le pire ennemi, c'est nous autres. Quelqu'un 100%. qui va se stopper à ne pas venir comme toi. T'es pas, si tu le dis, puis merci de ton humilité, puis de le partager, sache, mais c'est sûr qu'il y a des courtiers comme ça. Puis des fois, moi, au début de ma carrière, ça se faisait pas tellement les conférences de la sorte. Puis quand ça a commencé à se faire, euh, j'étais peut-être limité dans ma vision à ce moment-là. Je me disais, ben, moi, ma clientèle, c'est pas les courtiers, mais c'est tellement pas la bonne façon de penser parce que justement, en intégrant un cercle de collaborateurs, d'expertise, euh, c'est un game changer, ça aussi. 100%, je suis 100% d'accord avec ça. C'est un game changer. Mais admettons, dans le temps, il y a 25 ans, quand tu as commencé, 27 ans, est-ce que tu serais allé à des événements comme ça? Euh, non. Puis, en toute transparence, tu sais pourquoi? Pourquoi? L'ego. Ouais. Je pense que t'as touché une corde aussi, peut-être des courtiers que
Ils veulent pas, ils ont c'est l'ego. Effectivement. Effectivement. De dire que tu vas apprendre d'autres personnes qui font la même chose que toi, puis d'y aller, puis même payer, puis tu sais, d'avoir investi pour que tu mettes ton ego de côté, c'est un Le, méchant bon le, point. le pire ennemi du succès, c'est l'ego. Qui, mais dans le fond, l'ego, c'est de l'insécurité. Puis quand que tu pratiques pas ton métier à fond, ou quand tu n'as pas l'expertise et que tu te bloques avec ça, ben tu limites ton ascension. Puis, tu sais, à un moment donné, tu prends de l'expérience, puis tu réalises des choses comme ça, mais, mais c'est pour ça. Tellement. Ouais, exactement. Tu sais, je regardais ce que Jamil écrivait. Un performant comme Jamil qui écrit, ben, j'y vais pour avoir l'expertise. Je sais pas comment est-ce qu'il l'a écrit, là. Euh, tu sais, J'y vais pour, je peux le lire, là, j'y vais pour apprendre des techniques des autres collègues, échanger avec les nouveaux et les anciens. Je trouve que les nouveaux courtiers ont des idées de malades, encore plus jeunes que moi, lol. Puis en plus, ils rajoutent après, on a la chance de voir Georges Bardagy, JS Boiteau, Sacha, Sarah, Jonathan Saint-Pierre, Annie Payant. Juste pour eux, je suis prêt à payer 1500. Puis pour vrai, je pense que t'es drette là. Tu sais. non, mais tu sais, quand tu regardes un performant comme ça, ben moi, c'est pas pour rien que Jamil y est d'un top au Québec, parce que c'est clair que Jamil, il connaît l'ego, puis c'est pas ça qui va le freiner. Fait que bravo, Jamil, pour ça. Euh, Catherine qui est là, c'est l'ego, le pire ennemi. Salut, Queen Cat. Il y a des idées qui ont sorti, les boys. Il y a Janice et Eve Julie qui a sorti une idée de pancarte, un hologramme qui peut être pas pire, sérieux. Puis Janice, elle disait à l'Halloween, ce qui peut être fort intéressant de profiter d'une occasion sans être trop opportuniste puis que ça devienne too much. Mais comme Janice est là, les boys, êtes-vous d'accord si Eve Julie a pas de billets, que c'est peut-être notre première gagnante d'une paire de billets? Ben oui, en plus, Julie, elle participe souvent au live, elle est là. Je Grande pense qu'elle veut. participante. Ouais, ouais, elle veut atteindre les prochains niveaux. Fait que si elle peut venir en plus demain, ben go. Moi, je pense que c'est une bonne Ben, idée. félicitations, Eve-Julie, tu es notre première gagnante d'une paire de billets pour demain, la grande finale. Il y a Let's Pierre-Luc go! aussi, mais Pierre-Luc, c'est un des trois finalistes. Il dit une pancarte avec un tracker de mouvement qui tourne et suit les gens quand ils passent. La technologie est vraiment peu dispendieuse et Ah, le ouais. mécanisme est simple. Ça prenait PL. Ça prenait PL pour penser à ça. Ouais, LPL est toujours en train de penser à des innovations. C'est cool. Moi, les boys, j'ajouterais là, à ce qu'on parlait tout à l'heure de dire le confort aussi, justement. C'est oui, l'ego, oui, on veut pas que les gens ils ont l'impression d'être plus haut que nous, on est rabaissé, tout ça, mais tu sais, souvent le confort. Tu sais, des fois, il y a certaines personnes, certains professionnels, je pense dans toute industrie, que ils ont peut-être pas nécessairement l'ego affecté ou peu importe, ils sont ouverts, mais ils sont confortables dans leur bureau, dans leur chaise, mettons, à Gatineau, à 2-3 heures de l'événement, de la place où ce que l'événement se tient. Puis à ce moment-là, c'est l'effort de plus que c'est ben, pourquoi, tu sais, puis il y a beaucoup de contenu disponible en ligne, des fois ces professionnels-là à ce moment-ci de l'immobilier qui auraient donné du contenu gratuit sur Internet et tout. Donc, je l'ai déjà entendu, tu sais, mais ce que moi j'aurais à dire, moi mon game changer, parce que je consomme beaucoup de vidéos en ligne, donc tout ce qui est les podcasts vidéo anglais, français, américain, canadien, québécois, peu importe, ça serait de dire, même si tu vas en présentiel, puis tu réentends quelques grandes lignes qui ont déjà été dites auparavant, le game changer, ça peut être une rencontre que tu fais sur place durant le réseautage ou entre deux conférences avec un collègue qui ça s'adonne, qui est assis à côté, vous discutez un peu
des territoires connexes et autres, de choses qui vont bien, qui vont mal dans votre business. Puis juste ça, ça peut faire la Hmm. différence. Donc, ne pas s'arrêter à un peu l'événement, la façade de l'événement, mais plus y aller peut-être avec pas nécessairement de préconception, pas nécessairement d'idées préconçues, et juste de dire j'y vais, je me De, prête au jeu, de oser, puis comme on disait tantôt, la créativité. la Ouais, créativité. 100%. Puis dire je m'en vais là-bas pour écouter ce qu'on me dit, être dans un mindset, puis là, être peut-être aussi dans un setup en dehors du bureau, où ce que là, on peut brainstormer sur notre propre business. Moi, j'adore aller dans des événements à Montréal une fois de temps en temps. Je dis aux 2, 3 mois. Pourquoi? Parce que ça me sort de ma zone de confort, de sortir de ma chaise de bureau. Puis pendant la route, seul aller-retour, mais j'ai un 2, 3 heures pour penser moi-même de ma business, de moi à moi, Mm. faire comme. On dirait que tu te mets dans un mindset différent que quand tu t'en vas ton 15, 20 minutes au bureau. C'est sûr que c'est différent. Mhm. Right? Fait que te Vraiment. mettre dans le bateau. Ça amène à un point que moi, personnellement, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Euh, c'est les moments où je me retrouve seul pour exploiter ce moment-là, puis pour amener aussi des idées puis une créativité. Tu sais, tu te dis tout seul dans l'auto quand tu y vas. Moi, le matin, je me lève super de bonne heure, mais au lieu de prendre ma voiture puis d'aller au gym, je vais marcher ou je vais faire du jogging, puis je vais écouter des livres. Beaucoup, 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 je vais écouter des livres puis des gens influents. C'est malade comment est-ce que ça fait une différence de marcher. Puis, tu sais, je vous dirais que ça me donne à peu près une demi-heure y aller, une demi-heure revenir. 1 heure par jour de lire et d'écouter. Ben, en fait, c'est d'écouter des livres. Puis ça, là, si ça vous donne l'inspiration de le faire, là, faites-le. Puis vous allez voir au bout d'un mois, c'est quoi la différence. Des C'est livres drôle audio, parce c'est ça? ouais, c'est drôle parce que Eve Julie, je pensais qu'elle avait dit c'est crissement gentil, mais elle a repris son message. Elle a marqué c'est vraiment gentil. Fait que non, elle peut pas. Fait que sont toujours valides les 2 billets. Exact. On attend la meilleure idée. Ouais, 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 ouais. Fait que ben demain, c'est en parallèle avec on revient au REIT immobilier. Ouais, tu t'es revisé, c'est ça. Euh, c'est en parallèle avec le REIT immobilier. Puis le REIT immobilier, là, honnêtement, souvent les gens vont me poser la question pourquoi, tu sais. Puis ça me fait toujours rire quand les gens, puis je ris pas des gens, mais ça me fait toujours rire intérieurement quand j'entends les gens me dire, mais tu comprends pas pourquoi tu fais ça, ça te rapporte quoi? Hmm. Pardon, ça me rapporte quoi? Moi, là, de pouvoir donner lumière sur notre métier, puis donner place aux gens de venir parler de tout ce qui peut se passer, ce que ça fait, c'est que ça fait réfléchir la communauté. Puis la dernière saison, c'est une des raisons pourquoi que j'ai changé le concept, puis j'ai amené souvent deux opposants pour challenger 2 idées. Puis le but là-dedans, là, c'est d'avoir des idées différentes pour pouvoir se challenger, puis pouvoir faire euh, évoluer notre métier. Moi, Hmm. que tu sois pas d'accord avec ce que je dis, c'est correct. Si tu es d'accord, c'est correct. Mais si tu prends le temps de réfléchir, puis d'en parler, puis d'amener ça à un autre niveau, ben, quand quelqu'un me dit ça te donne quoi de faire ça, ben, honnêtement, je pense que je réponds même pas. Ouais. On est trop à des années-lumière pour commencer à expliquer le concept. Puis, tu sais, cette année, j'ai été tellement content de voir comment est-ce que euh, les invités se sont impliqués. Puis, tu sais, c'était pas évident parce qu'il y a eu des épisodes, puis je vous donne un exemple. Il y a un épisode qui était euh, être un homme
ou une femme dans le métier. Puis c'était délicat d'amener ça. Puis tu sais, moi, à un moment donné, je sentais que fallait que je fasse attention pour pas que ça dérape, pour pas que ça soit perçu, surtout dans l'air qu'on connaît, puis qui est correct. Ouais. Mais les deux invités avaient jamais fait de podcast, Matthew McDougall puis Crystal Grondin. Ça a été malade. Puis les deux ont embarqué, puis ils ont donné raison au sujet pour comprendre comment est-ce que quand tu étais dans la position d'une femme Hmm. dans le métier versus un homme, c'est complètement différent, là. Elle, puis je vous donne un exemple, c'est que elle, ce qu'elle disait, elle s'est déjà fait attaquer dans une maison. C'est fou. Elle, son brand, elle l'a changé parce que au début, elle avait juste des appels de gars qui l'appelaient pour autre que l'immobilier. Puis Matthew, qui parlait de la position d'un homme, a vécu aussi comme un homme certaines affaires que les gens pensent pas. Fait que bref, tout ça pour vous dire que, tu sais, le ring immobilier, là, c'est vraiment pour mettre de la lumière sur notre métier, le faire grandir. Puis j'ai été super fier de pouvoir dire aujourd'hui que l'OACQ a jamais été dans un podcast. Puis pour la première fois, ils ont accepté de venir au podcast. C'est malade. Ben, c'est tout en ton honneur parce que moi, depuis que je suis le ring depuis au moins 5 ans, si c'est pas 6, ben, je trouve que tu élèves la barre du courtage. Tu sais. C'est toujours ça le but, c'est d'élever notre profession. Puis pour vrai, c'est ça c'est ça la perception que j'ai. Fait que good job. Ben, c'est gentil, puis c'est une histoire d'équipe. Tu sais, il y a Catherine qui est là, là. Catherine, tout le monde la connaît. Si vous connaissez JS, Catherine, c'est ma directrice dans tout, puis c'est elle qui mène le ring immobilier, puis qui met beaucoup, beaucoup d'efforts et de travail. Demain, c'est elle qui gère la journée. Bravo, Kat. Si t'étais pas là, on n'aurait pas ce qu'on a aujourd'hui. Il y a Jamil aussi qui dit que Jamil qui était un invité dans un des épisodes qui a fait le plus de bruit dans la saison 6, le courtier solo versus le courtier d'équipe. Ça aussi, ça a été malade avec JP Loisel. Que, interview. Attends, qu'est-ce qu'elle dit? Elle- Est-ce que tu interviewerais une courtière qui, tu sais, qui est pas connue pour un podcast, une entrevue, tu sais, terre à terre, pour donner de la visibilité sur l'histoire de quelqu'un qui est loin des spotlights? c'est intéressant. Ben, en fait, Julie, euh, oui. Puis le ring immobilier, quand il a été créé, moi, ce que je voulais faire, puis que je veux faire encore avec le concept, c'est toujours donner lumière aux courtiers. Puis mes premières années, si vous vous souvenez bien, puis tu t'en souviens, Sacha, je suis certain, c'est qu'il y avait un vétéran puis il y avait une recrue. Puis là, on interviewait 45 minutes le vétéran. La recrue était là, dans la salle, elle écoutait. Puis le 15 dernières minutes, on faisait venir une recrue qui commençait. Puis là, on lui demandait, tu sais, l'interview, comment tu l'as trouvé, de commencer pour y donner lumière. Fait que si vous allez voir les premières saisons, puis j'étais avec mon pote Sébastien Spirano, il était co-animateur les 2 premières saisons avec moi. Euh, c'est le concept qu'on avait, puis ça donnait lumière. Mais pour répondre à ta question, Julie, c'est intéressant. Je pense que ça pourrait, tu sais, ça pourrait être un épisode qui va de pair avec la mission. Bonne question. Bonne réponse aussi. Ça fait longtemps que je parle, les gars, là. Ben, j'étais pas habitué, hein? Habituellement, Non? c'est toi qui poses des Donc, questions. on se fait juste laisser parler, puis on Ouais, c'est ça. drop. Vous m'amenez ici à 1 heure qu'habituellement je travaille de me coucher, puis vous me laissez parler. C'est bon, ça. J'aime C'est quand ça. même bon. Ben, Mettons, guys, je sais pas s'il y en a qui ont des questions dans le chat. Ouais. Être sûr, ça serait cool. Puis, tu sais, s'il y en a qui ont des questions, pour vrai, tu sais, les gars,
à eux seuls, ils ont des, tu sais, ils ont un parc immobilier, ils ont plusieurs choses. C'est intéressant. Fait que, tu sais, si vous avez des questions, c'est des gens qui donnent beaucoup de leur temps. Tu sais, c'est pour ceux qui ont beaucoup dans la vie, c'est qu'ils donnent beaucoup. Donc, n'hésitez pas à leur écrire. Que ce soit JS, que ce soit Joe, whatever. Les gars, ils ont vraiment quelque chose, ils ont monté quelque chose d'incroyable. Fait que n'hésitez pas à leur écrire puis à aller chercher peut-être des infos pour vous aider. Moi, JS, j'en ai, parce que tu es quand même un investisseur immobilier, ça fait longtemps que tu investis en immobilier. Si on parle de ton plus gros coût, ça peut être dans n'importe quelle facette. Plus gros coût, plus grosse leçon. Fait que, mettons, le plus gros plus, le plus gros moins, ça ressemblerait à quoi? Tu me connais, c'est sûr que je donnerai pas de chiffres. Un Euh, gars s'essaye. c'est bon. Non, mais un coup un bon coup, euh, c'était un 124 logements à Dorval qui a été acquis Nice. juste avant le COVID, euh, qui était avant notre achat euh, un peu ben, en fait, le building était négligé, mais il y a certains investisseurs qui y croyaient pas. Puis mon partenaire puis moi, on a sauté sur le deal. On s'était préparé. On a fait ce qu'il fallait faire. Puis, puis la visualisation, puis le plan de match qu'on avait donné, on a on a rénové 50% des apparts là-dedans. OK. Euh, Tu sais, de rénover 50% des apparts, c'est une chose, mais d'y aller stratégique pour le refinancement, Exactement. c'est ça la créativité. Puis je vais vous donner un exemple de base. Quand vous achetez un immeuble à revenu, puis que vous avez, exemple, un 3,5. Moi, quand je visite un immeuble à revenu puis que je vois quand je le visite avec mon œil d'investisseur. Ça veut dire que le 3,5 que je vois, si je le rénove, que je suis capable de mettre un mur amovible, au moment que je le fais évaluer, c'est un 4,5. Il m'a coûté zéro. La valeur vient de changer la game. Fait qu'au final, euh, avoir un sixplex ou avoir un 124 logements, c'est pas tant différent. Bon, là, j'entends les gens dire oui, monétairement, c'est différent. Mais quand tu arrives à faire des acquisitions comme ça, il y a de l'organisation, mais il y a une équipe qui est alentour de toi. Mais ce genre de stratégie-là, au bout de la ligne, si tu as acheté un 124 logements puis que tu as 15 3,5 puis que tu es capable de convertir à 4,5, imaginez la différence que ça peut faire comme valeur. C'est Juste le jour par puis la nuit. Ah ben oui, c'est sûr. Puis on l'a vendu. On l'a vendu en 2023, 24. OK. OK. Des gens de New York qui avaient 12 000 portes. Hey! Incroyable. 12 000 portes, OK? Ils ont fait l'acquisition avec combien de comptants, vous pensez? Je te dirais. Ben là, content. Je veux dire, tu fais la 50%, 75. zéro, hein, c'est ça, je veux dire. Financé à 100% Ah, par les banques US? par des banques privées. Euh, c'est incroyable. Incroyable. Ça pousse la réflexion. Financé à Joe, 100%.
On Joe, voit il s'en rien. va sur Centris ce soir. Il achète un autre duplex. Plus 10 à son 100 quelque part. Non, mais je vous disais, une conversation, ça doit être une Golden Nugget, ça peut être un échange d'informations qui change la game. Ouais. Ça, c'est malade, pour vrai. C'est cool. Hey, l'histoire est folle. Malade. Puis la plus grosse leçon, mettons. Euh, là, je commence On à en arrive à la dire fin. trop, moi, ici, là. C'est la réponse de la fin pour finir sur une belle note. Ah! Écoute, si tu nous réponds, peut-être qu'on va te donner un billet. J'ai des billets OK. à donner à ce qui paraît. OK, je m'aventure. J'ai. Et ça, là, c'est bien parce que c'est vous, OK? Euh, j'ai fait un épisode à Casa. Oh, Là, il prenait des entrepreneurs, pas des entrepreneurs, des investisseurs, puis il suivait leur quotidien. Je pense que c'est imaginez le titre, le roi des portes. C'était à Casa. OK. Puis il y avait un investisseur de Québec, bon, il nous suivait. Puis au début, j'avais pas accepté de le faire. Puis là, il m'avait rappelé, puis il m'avait dit bon, OK. Puis je me disais, bon, à quoi ça va me servir de faire ça? Puis j'avais fait un pas de recul, puis il m'avait rappelé, puis j'avais dit, ben, je veux juste m'assurer, tu sais, je veux pas me retrouver. Parce que des fois, des gens, tu sais, on travaille toute une vie pour avoir un nom. Puis d'être associé, tu sais, pour moi, c'est important que les gens avec qui je fais les affaires puis que je suis associé, ben, tu sais, on peut être différent, mais c'est important pour moi de savoir c'est qui était dans le game. Bon, je les connaissais pas, puis heureusement, parce que c'était des gens complètement différents. Fait que j'ai fait un pas en arrière, puis je me suis dit pourquoi je ferais ça. Fait que là, j'ai été créatif, puis je me suis dit, bon, c'est filmé au mois de mai, puis ça va être tourné. Non, ça va être tourné au mois de mai. Il commence à être tard pour moi, là. Au mois de mai, c'est tourné, puis c'est projeté au mois de septembre. OK. Fait qu'il faut que je trouve une stratégie. Fait que là, je me suis dit, j'ai regardé, puis c'est là où je me suis dit, c'est impossible les prix au centre du Québec, comment est-ce qu'ils sont bas? Impossible. Puis là, j'ai dit, OK, parfait, j'embarque. Euh, Puis là, je me suis mis. Là, tu sais, là, t'as une série de journées qui te suivent, puis dans ton quotidien. Moi, je m'étais dit, parfait, je vais acheter au bout à Trois-Rivières, à ces prix-là. Quand ça va sortir au mois de septembre, ben, les gens qui vont regarder ça, c'est sûrement des investisseurs. Wow. Puis là, ils vont dire, aïe, c'est donc ben pas cher à Trois-Rivières, puis c'est donc ben cool, puis c'est crème, c'est le spot. Puis j'ai pas la prétention de vous dire qu'à cause de moi, c'est absolument pas là. Mais je vais vous dire une chose. euh, Si vous allez voir sur Casa, vous allez la voir, la série. Euh, J'avais regardé ça. sur mon Facebook, je pense que je n'ai, si vous scrollez, là, il y a des annonces qui passent, mais quand que ça a sorti, les gens qui m'ont écrit pour avoir des renseignements sur Trois-Rivières. Puis j'ai investi vraiment beaucoup à Trois-Rivières, puis ça a doublé pour moi, cet investissement. Fait que tout ça pour vous dire que, Créatif. encore une fois, exactement. Tu sais, je Hmm. pense que quand on fait une action comme ça, si on est capable, puis Dieu sait que dans l'immobilier, c'est des risques calculés. Hmm. Quand on fait des moves comme ça, puis qu'on y réfléchit, puis qu'on est capable de dessiner notre stratégie, ben ça donne ce que ça donne. Wow. Fait que je vous ai donné, je me suis donné à soir, hein?
Ça motive de faire des moves. Moi, ça m'a motivé. Fait que je sais pas dans le chat s'il y en a qui sont motivés, mais moi, je veux pas aller me coucher. Tu veux aller, tu veux aller Euh, faire de l'investissement, c'est ça? Je vais faire du porte-à-porte là, ici. Là. Je suis à Laval là, parce que demain, on a OK. l'événement. Fait que OK. C'est rare que moi, j'ai donné comme j'ai donné à soir, OK? Je te mets au défi de faire un porte-à-porte en direct avec nous, Sacha de Oh! Francis. il est trop tard, je vais me faire tirer, je pense. Ben T'es non, pas game. 8h53. Avant Ah 9h, t'es ouais. correct. Avant 9 h, je suis correct. Ben, il n'y a pas de trouble, c'est juste qu'il faut que je pogne une maison. Parce que là, je suis dans un secteur de commerce. Fait que dans 5 minutes. Ça, là, comment tu vas arriver et tu vas te présenter direct comme ça? Ben, moi, si je faisais ça, je dirais juste, hey, bonjour, excusez-moi, je suis en vacances ce soir. Je suis en vacances aujourd'hui, là, puis je suis habillé comme en gym. Fait que je suis en vacances, mais j'ai des acheteurs qui regardent exactement pour une maison comme la vôtre. Donc, je me demandais si c'est quand la dernière fois que vous avez eu une évaluation d'un courtier. Puis là, je vais faire une conversation avec eux autres. Puis si jamais il y a de quoi je peux faire, c'est d'aller évaluer la maison quelques jours après. OK. Moi, si tu closes sur cet appel-là, je me porte garant pour aller ouvrir la porte à chaque courtier qui va faire des visites à cette maison-là. Ah, je sais que c'est bon, ça. Oh! À chaque visite qu'on a, j'ai un doorman. Non, t'as pas besoin. Je vais être là, puis je vais aller ouvrir la maison. C'est parfait, ça. Ah, il y a Sarah qui dit, il y a quelque chose juste derrière toi. Let's go. Maison. Sarah, en plus, c'est dans le secteur, puis elle fait du gros porte-à-porte. Fait que ça pourrait être Sarah qui le fait. On va le faire avec elle. Viens-t'en, Sarah, je suis à côté du World Gym à Laval. Good, mon JS. Ben, écoute, je pense que ça fait pas mal le tour. On voulait peut-être aussi apprendre à connaître un petit peu le groupe Horizon. Ça sera pour une prochaine fois. Puis Crime, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on pourrait partager les liens de l'événement de demain en story cliquable. Donc, les gens pourront aller acheter un billet immédiatement. Je veux dire, tous les gens qui ont été durant ce live-là, professionnels courtiers immobiliers, peu importe l'industrie, qui se sont connectés au Instagram Live, il n'y a aucune raison pourquoi toi, là, t'es pas à l'événement demain. Aucune. Sinon, ils sont complètement passés à côté de la traque. On s'entend. Right? 100%. Exact. Je suis d'accord avec toi. Fait Ouais. que, fait que Puis let's là, go, regardez nos puis là, on a stories. tous les noms ici, là. Fait que demain, on va checker si tout le monde est là. Merci, Jess, du partage. C'est très cool. Ah, ça me fait plaisir. Vous êtes sharp, les gars. Puis, lâchez pas votre job le Ben, merci. mercredi. C'est très cool. Puis, on a la plus belle communauté au monde, les courtiers immobiliers. Ouais, 100%. Faut se serrer les coudes. Puis Ça demain, j'ai sent hâte de les, voir. ça sent l'ego des fois, là. C'est Mais normal. c'est normal. C'est normal. C'est Exact. compétitif. Tant que c'est sain. Fait que, ben, va te coucher, Sach, parce que nous autres, on part Demain, de on. l'Estrie pour s'en aller là. On va Ouais, être frais demain, dispo, ça va être puis malade. on va mettre le feu dans la baraque. J'ai hâte de vous voir demain, guys. Puis pour ceux Sûr. qui ont des questions sur l'événement, écrivez-moi. Si vous voulez des billets, écrivez-moi, écrivez à Joe, écrivez à JS, puis on va regarder ça ensemble. Bien sûr. Merci à tout le monde qui était là. Regardez nos Bonne Bye. soirée. stories, on va avoir des liens cliquables pour l'événement. Ciao. Ciao, ciao, guys. Ciao. Merci à tous d'avoir participé. Tracy, on se voit demain. Ça va être cool. Sarah, bon voyage à Miami. Puis PL, ben, amène tes CCA. On se voit demain. Ciao.